Shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Très heureux de te retrouver sur la plateforme Le Pain Quotidien. Et ce matin, Dieu va nous faire du bien au travers de sa parole. C'est le pasteur Becker pour te servir. Alors, nous avons et nous avons comme thème du mois devenir une nation puissante. Le thème de la semaine est force d'une nation et le thème du jour, la richesse. Alors, cela est tiré des psaumes 65, verset 11, et je fais la lecture. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous parlons de la richesse. La richesse est importante pour un individu. La richesse est importante pour une communauté, une famille. La richesse est importante pour une nation. Nation Rehoboth, la richesse est importante pour toi. C'est pourquoi je déclare et je proclame que l'Éternel t'établit dans sa richesse. Alors, qu'est-ce que la richesse? La richesse, c'est lorsqu'un individu, une communauté ou un pays possède une abondance de biens et actifs. Cela est couramment défini comme une richesse. Alors, nous avons la richesse spirituelle et la richesse matérielle. Nous avons besoin d'être riches spirituellement, riches dans l'amour de Dieu, riches dans la communion fraternelle, riches dans les dons spirituels. La richesse est importante et elle est d'abord de Dieu. La richesse provient, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est l'Éternel, l'auteur de la richesse. Tu as besoin de le savoir. Tu as besoin de le comprendre. Car l'Éternel veut que tu sois riche. Riche afin de posséder des biens. Riche afin d'étendre au rebord partout dans le monde. Riche afin de permettre à tes bien-aimés frères et amis qui ne connaissent pas le Seigneur de pouvoir le découvrir. Bien-aimé, tu as besoin d'être riche et l'Éternel te demande d'être riche spirituellement. La richesse spirituelle te permet de pouvoir accomplir de grandes choses dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous avons aussi un sillon. Alors, qu'est-ce que le sillon? Le sillon, c'est une longue tranchée ouverte dans la terre par la charrue. Ah, bien-aimé, tu as besoin de savoir que le sillon, c'est la sémence qui est dans ta vie. Le sillon, c'est ce que l'Éternel
arrose dans ta destinée afin que tu deviennes riche. C'est pourquoi ne te fatigue pas de s'aimer, ne te fatigue pas de donner, ne te fatigue pas d'apporter dans la maison de Dieu, parce que c'est ce que tu apportes dans la maison de Dieu que Dieu arrose. Si tu n'apportes rien, si tu n'envoies pas quelque chose dans la maison de Dieu, tu ne fais pas avancer l'œuvre de Dieu et il te sera difficile d'être riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si tu veux la rosée de Dieu, si tu veux que Dieu localise ta vie, localise ta destinée, localise ton entreprise, localise ta famille, il faille que tu puisses envoyer, offrir à Dieu, donner à Dieu. Oui, ne sois pas fatigué, c'est ce qui va apporter la richesse dans ta destinée. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse ce matin. Alors, nous allons voir un deuxième mot qui est la motte. Alors, une motte, c'est un morceau de terre compact qui a besoin de pouvoir être détaché. Alléluia. Donc, la motte, c'est ce qui veut t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. C'est cette masse de terre, c'est ces épreuves que tu connais. Oui, tu veux certainement faire, mais tu attends de regarder les difficultés autour de toi. Tu attends de regarder les problèmes autour de toi. Je veux te dire, oh, ne prends plus soin de ces problèmes, car pendant que tu seras en train de s'aimer dans la maison de Dieu, pendant que tu seras atteint d'accomplir la volonté de Dieu, l'Éternel s'occupera des mottes. L'Éternel s'occupera de l'école de tes enfants. L'Éternel s'occupera de la santé de ta mère. L'Éternel s'occupera de tout ce qui veut t'empêcher de s'aimer dans la maison de Dieu. L'Éternel s'occupera de toi. Bien-aimé, tu as besoin de pouvoir œuvrer pour Dieu afin de pouvoir être riche. La richesse est de notre Dieu. La richesse provient de notre Dieu, mais il faille que tu comprennes la vision de la richesse. Il faille que tu comprennes la pensée de la richesse. La Bible dit que c'est la main qui donne, c'est celle-là qui est riche. La main qui donne, c'est celle-là qui est dans l'abondance. Si ta main ne donne pas dans la maison de Dieu, comment tu seras riche? Sache que notre Père a une grande vision. Et cette vision-là, en tant que fils, nous devons l'accompagner avec les biens que nous avons. Cette vision-là, nous avons besoin de l'accomplir avec ce que Dieu nous a donné. Si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as, si tu es convaincu que c'est Dieu qui te bénit, alors n'hésite pas. Alors ne réfléchis pas. Alors essaie de comprendre que nous allons loin et nous avons besoin que nous puissions être une nation. Nous puissions être une nation unie. La famille a besoin de s'étendre. La famille a besoin de s'étendre afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, la nation Rehoboth doit être riche. C'est en nous soudant. C'est en faisant les choses ensemble que nous allons nous élargir. Bien-aimé, tu as besoin de le savoir. Ce matin, je ne serai pas long. Je veux te dire que ton Dieu autorise que tu sois riche. Ton Dieu te demande d'être riche, mais tu as besoin de comprendre les mystères de la richesse. C'est de donner dans la maison de Dieu. C'est d'apporter dans la maison de Dieu. Je veux bénir la vie d'un homme riche. Je veux bénir la vie d'une communauté riche. Je veux bénir la vie d'une nation riche ce matin. Je déclare que la richesse localise ta famille. La richesse localise ta vie. La richesse localise ta maison afin de pouvoir accomplir quelque chose de fort et de glorieux dans ta vie. Il dit, tu couronnes l'année de bien et tes pas versent l'abondance. Alors, c'est en ce moment que l'Éternel couronnera ton année de bien. L'année est en train de s'achever. Je veux que tu l'achèves bien. Tu l'achèves dans la richesse. Tu l'achèves dans la gloire, en apportant dans la maison de Dieu, en faisant ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, et l'Éternel te bénira. La richesse est une œuvre de l'Éternel. La richesse est une œuvre de Dieu. Et je sais que en t'appuyant sur la gloire de Dieu, en t'appuyant sur le règne de Dieu, Dieu
fera de toi quelqu'un de grand et de puissant. Sois riche. Et c'est un ordre qui provient du Saint-Esprit. Et tu es riche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.